Quant au bois brûlé lors des incendies de l'été, comment le valoriser? Les propriétaires forestiers cherchent des débouchés. Entre Bessèges et Bordezac dans le Gard, par exemple, un chantier de plusieurs mois a commencé pour le récupérer et le transformer. Voici comment avec Camille Astruc et Audrey Guiraud. 8 mois après l'incendie, les stigmates sont toujours là. Des arbres calcinés sur plus de 750 hectares. Alors avant qu'ils ne sèchent et s'effondrent, cette entreprise récupère le bois encore en bon état. Mais il faut faire vite. Vu que le bois a été incendié, les jours passant, les semaines passant, il va perdre ses propriétés mécaniques. Il va s'affaiblir, il va se fragiliser, il va perdre, la sève va redescendre. Du coup, il va être de moins en moins bon à l'utilisation pour nos clients finaux. Donc on a intérêt à le mobiliser rapidement pour éviter à ce qu'il se brise, notamment lorsqu'on l'abatte. Cette coupe permet aussi à la végétation de se régénérer. D'ici un an, de nouveaux arbres verront le jour. L'extraction de ces bois qui amènent de l'ombre au sol, une fois enlevé, va amener de la lumière. Et si on se retrouve l'année prochaine à la même époque, vous verrez ici ce qu'on appelle des brosses de semis, c'est-à-dire de très jeunes arbres qui sont en train d'émerger un peu partout sur la zone qui aura été récoltée. 40% de ce bois sera transformé en palettes ou en pâte à papier. Mais la plupart, 60%, est vendu sous forme de plaquettes pour le chauffage, entre 40 et 45 € le mètre cube. À quelques kilomètres, la commune de Vialas l'utilise pour chauffer ses bâtiments municipaux. Là est le premier réseau qu'ils avaient créé. Ils en ont créé un deuxième pour alimenter donc, le collège, la mairie et 3 ou 4 logements municipaux. Avec l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité, l'intérêt pour le bois énergie augmente. Ici, entre 20 et 30 tonnes sont produits chaque jour.